Il était une fois un bateau, magique, épique et poétique. Certains l'appelaient le navire de l'avenir, d'autres le leadership. Oh capitaine, mes capitaines, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Alors ici nous faisions une pause, pour oser, tels des magiciens d'ose, composer la métamorphose du cosmos en osmose, afin de passer du capitalisme au cap-humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, des parts de marché à nos parts d'humanité, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, des business models à des entreprises modèles, du Covid-19 au Co-Build 20. Oui, coécrivons demain sur la place de l'harmonie, avec les 5 P, People, Planet, Profit, Purpose et Poésie. Du jeu au nous dans la conscience d'un tout, redonnons du sens au goût, et faisons place à notre nouvelle quête du Graal, œuvrer ensemble pour un meilleur normal, plus équitable, profitable et durable. L'utopie est impossible à venir, plus impossible à venir, tel sera notre point G, comme génial au final. Mais de quel point G génial parle-t-on exactement pour le projet Galère? Drôle de question. Eh bien, non pas le G de galère, le G de goût, qui procure du plaisir à nos consommateurs. Et pas seulement. Dès aujourd'hui, la chocolaterie Galère veut donner du sens au goût. Bonjour, je m'appelle Salvatore et j'ai la chance, la grande chance, d'être à la barre de ce joyeux fleuron belge, la chocolaterie Galère. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvel univers Galère. Dans les minutes qui suivent, nous allons du moins, je l'espère, vous convaincre avec humilité, sans culpabiliser, sans donner de leçons. Vous convaincre avec force, ambition et conviction que croquer dans une barre de chocolat Galère peut non seulement vous rendre heureux, et au-delà, peut rendre le monde meilleur, et pour de vrai. Rendre le monde meilleur, d'où vient cette idée? Vous savez, l'idée sous-jacente au projet Galère est en moi depuis toujours. Elle était instinctive et non structurée. En 2013, j'ai eu la chance de réaliser un rêve d'enfant, de partir en voyage au long cours, en voilier, pour rencontrer l'humanité. En alliant la mer et la terre, je me suis reconnecté à la nature. J'ai pu mesurer toute sa puissance et sa beauté. Durant presque 4 ans, j'ai pu approfondir ma réflexion et surtout structurer ma pensée. Je suis revenu de voyage avec plusieurs convictions. D'abord, et la plus importante, la conviction que nous sommes à la fin d'un paradigme et que nous entrons dans un nouveau, que la société avec un grand S doit et va changer et que ce changement sera structurel. Enfin, que l'entreprise en tant qu'acteur économique doit de facto évoluer, tant dans son mode de fonctionnement interne qu'externe. Et justement, s'agissant de l'entreprise, je pense que le rapport de l'entreprise à l'argent, le rapport de l'entreprise à l'humain, le rapport de l'entreprise à la planète doit passer d'un rapport de force à un rapport de convergence et d'alignement. Avant de vous dévoiler nos engagements plus concrètement, j'aimerais vous partager le discours d'une personne que je considère particulièrement inspirante. La modération comme fondement social. Comme fondement social, et là les multinationales et compagnies, ils ont du souci à se faire, parce qu'en fait, on est tous dans cette contradiction. Je ne suis pas d'accord avec la dictature des gagneurs d'argent. Je ne suis pas du tout d'accord, sauf que je les nourris chaque jour. Chaque jour, je prends ma voiture, je leur donne des sous. Donc, quand je vais à la pompe, je donne des sous à je ne sais pas qui, à Esso, à je ne sais pas, à je ne sais quel truc. On est donc dans ces contradictions-là. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est comment réduire ces contradictions, parce qu'on ne pourra pas les éliminer. Il faudra bien qu'on circule, etc. Et en plus, je n'ai rien contre la technologie en soi, si elle correspond véritablement à une amélioration réelle de la condition humaine. Mais à partir du moment où la technologie devient encore objet de profit, de malhonnêteté, d'accaparement, de dictature, à ce moment-là, elle sert finalement des pulsions négatives de l'être humain. Aujourd'hui, le problème, c'est que la question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils, de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir. Voilà. Toute la problématique est là. Et ça ne pourra pas passer en dehors de l'option radicale et fondamentale de la modération. Et donc, quel outil allez-vous développer à la chocolaterie pour servir les pulsions positives de l'être humain?
Vous savez, c'est à la fois une question facile et difficile. Dans les standards du 19e et du 20e siècle, il n'y avait qu'un enjeu stratégique, celui de paix et de profit. À la chocolaterie Galère, nous voulons passer à un quadruple enjeu stratégique, celui de paix et de profit, de paix et de people, l'humain, de paix et de planète et de paix et de purpose, la raison d'être en français. Notre raison d'être est d'incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale basée sur la convergence d'intérêts pour bâtir un monde équitable et durable. Pour bâtir un monde équitable et durable. Vous savez, ce qui me rend particulièrement heureux là tout de suite, c'est que de retour fin 2018, j'ai expliqué à l'équipe ce projet d'un nouveau modèle d'entreprise. Et tout de suite, ce projet d'un homme est devenu le projet d'une équipe, qu'il a même potentialisé et aujourd'hui est devenu le projet d'une entreprise. Et maintenant, je vous invite à visionner une vidéo qui résume la quintessence des fondements de notre projet et les engagements qui y sont liés. Dès 2020, Galère s'engage pour un monde équitable et durable, en commençant par changer le monde du chocolat. Depuis 3 siècles, notre économie fonctionne sur le rapport de force, la maximisation du profit et la recherche absolue de la croissance, considérant les ressources naturelles comme inépuisables. Les déviances sont nombreuses: inégalités sociales, individualisme et surconsommation, océans pollués et acidifiés, pollution de l'air et des eaux, réchauffement climatique, appauvrissement des sols, qualité médiocre de l'alimentation et problèmes de santé publique. La société, quant à elle, change un peu plus tous les jours. Le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé et l'information aussi accessible. Partout dans le monde, les consciences s'éveillent et des gens se battent pour plus de justice, d'égalité et de durabilité, pour plus de sens, de transparence et de vérité. Le monde de l'entreprise aussi doit s'adapter. C'est pourquoi la chocolaterie Galère dit non au rapport de force et oui à la convergence d'intérêts. Nous voulons nous inscrire dans un nouveau type d'entreprise, un modèle de gouvernance où l'humain et la planète sont au centre. Cette transformation, nous la voulons pour tous nos partenaires, de nos collaborateurs aux cultivateurs, en passant par nos fournisseurs et nos clients. Concrètement, nos premières actions, nos chocolats sont aujourd'hui labellisés Fairtrade. L'objectif, humblement permettre aux cacaoculteurs de sortir de la pauvreté extrême, faire bouger les lignes de la filière chocolat et être un exemple à suivre pour le secteur. Nous nous sommes également engagés, en collaboration avec l'Université de Liège, Fairtrade et la coopérative Vieillassaut, à un vaste projet d'agroforesterie en Côte d'Ivoire pour planter plus de 50 000 arbres en 3 ans. Mesurer notre impact environnemental est aussi une volonté. Nous avons établi un plan à 5 ans pour le diminuer avec notre partenaire UCAN. Ensemble, donnons du sens au goût en croquant dans un chocolat pour un monde meilleur. Et vous alors? Rejoignez-nous. Commençons par nos engagements concrets pour le P de People, l'humain. Lorsque nous avons analysé la filière du cacao, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de la filière la plus injuste du secteur agroalimentaire. Depuis plus de 50 ans, tous les chocolatiers du monde, y compris la chocolaterie Galère, proposent ou essayent de proposer des petits moments de plaisir aux consommateurs, ce qui est évidemment, et à juste titre, un objectif noble. Cependant, cela fait 50 ans que les chocolatiers oublient de dire que ce petit moment de plaisir procuré aux consommateurs repose sur une filière injuste et précaire. Extrême pauvreté des cultivateurs, esclavage infantile, pollution des sols, déforestation, et j'en passe. À partir de 2020, la chocolaterie Galère dit non. Maintenant, ça suffit. En 2020, Galère va non seulement procurer des petits moments de plaisir aux consommateurs, et même encore plus qu'avant, mais ce petit moment de plaisir reposera dorénavant sur une chaîne d'approvisionnement plus éthique, plus équitable et plus respectueuse de la planète. Et qu'allez-vous faire concrètement pour soutenir les cacaoculteurs? Eh bien, nous avons analysé les principaux labels de commerce équitable et de développement durable qui existent dans le monde du chocolat en adoptant une approche scientifique. L'idée était de comprendre les enjeux qui se cachent derrière chacun de ces labels et surtout de déterminer quel est le label ayant le plus grand impact auprès des cultivateurs. Autrement dit, nous nous sommes assurés que notre démarche serait vraie. Chez Galère, notre volonté est d'avoir un impact positif réel auprès des producteurs de cacao et pas juste d'apposer une marque sur nos emballages. Nous nous sommes donc assurés d'avoir le meilleur partenaire possible pour soutenir les producteurs et pour faire bouger les lignes dans le monde du chocolat. Après des mois de recherche, notre conclusion est que Fairtrade est le label offrant les meilleures garanties pour le consommateur
Et c'est également le label qui a le plus grand impact auprès des producteurs. Avec Fairtrade, nous allons bousculer le monde du chocolat. Dès 2020, c'est 600 000 € que nous allons investir pour acheter nos 1000 tonnes de fèves de cacao aux conditions du label Fairtrade. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès 2020, c'est l'équivalent de 6 000 personnes qui sortiront de l'extrême pauvreté grâce à Galère et à ses 170 collaborateurs. Déborah, peux-tu nous en dire un peu plus sur Fairtrade et notre partenariat? La chocolaterie Galère ne voulait pas simplement un label. Elle voulait faire une réelle différence pour les producteurs de cacao. Et justement, Fairtrade, c'est une ONG qui part des besoins des planteurs. Ceux-ci ont d'ailleurs 50% des voix à notre Assemblée générale. Cela veut dire qu'ils s'engagent bien sûr à respecter des critères sociaux comme l'interdiction du travail des enfants et environnementaux comme le respect des forêts. Mais cela veut aussi dire qu'ils en retirent des bénéfices, comme un prix minimum garanti et une prime leur permettant d'investir dans le futur. Fairtrade, c'est surtout pas un programme imposé par l'industrie aux producteurs. C'est au contraire une initiative qui les met dans une position de prendre eux-mêmes leur destin en main et de faire en sorte que leur talent soit reconnu à leur juste valeur. Du coup, l'engagement de Galère est d'une énorme importance pour Fairtrade et pour les planteurs de cacao. Au-delà des volumes importants achetés à de meilleures conditions pour les producteurs, il démontre qu'il est possible pour une marque belge, grand public, de s'engager réellement dans la voie du commerce équitable. Notre ambition commune avec Galère est donc que cela soit le commencement d'un mouvement et que d'autres grandes marques belges puissent s'en inspirer. Et toujours dans le P de People, quels sont les changements pour les collaborateurs à la chocolaterie? La chocolaterie Galère, c'est une vraie grande famille. En général, les personnes y restent de très longues années. Pour l'épanouissement de nos 170 collaborateurs, nous avons décidé d'adopter un mode de gouvernance collaboratif et participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remet en question les structures hiérarchiques pyramidales classiques et la manière dont les processus décisionnels sont distribués au sein de l'entreprise. Mais avant de vous donner quelques détails, je vous propose d'écouter Jacques Rey sur le sujet. Nous vivons des moments très particuliers dans la société et autour de nous. Et dans les entreprises, ça se ressent. Et donc, les entreprises font face à un niveau de complexité qu'elles n'ont probablement jamais connu. Et ça nécessite probablement aussi, au niveau des entreprises, une adaptation de l'organisation à ces nouveaux défis. Pour faire face à toutes ces injonctions et tous ces niveaux de complexité qui se présentent à l'entreprise, il y a probablement intérêt à reconsidérer l'organisation de l'entreprise, en effet, pour pouvoir utiliser toutes les compétences qui s'y trouvent et non pas simplement les expertises. Et de ce fait-là, on arrive à vouloir développer l'intelligence collective du groupe. Et donc, ce concept d'intelligence collective, nous sommes en train de le mettre en place au sein de l'entreprise via un mode d'autogouvernance basé sur l'holacratie et où le processus décisionnel s'effectue au travers de cercles où les membres sont autonomes. Le but ? Celles et ceux qui savent décident. Finalement, pourquoi est-ce que c'est le CEO qui devrait décider de comment on emballe au mieux des chocolats et non les spécialistes à l'atelier? Ça n'a aucun sens. La finalité de tout cela est l'autonomie des individus, la responsabilisation et la capacité de prise d'initiative pour, in fine, le bonheur au travail pour tous. Dans une seconde étape, nous avons aussi le projet de devenir une entreprise inclusive, d'intégrer des personnes déficientes dans l'organisation. Nous avons établi des contacts avec le secteur non marchand et nous aimerions pouvoir faire naître le projet en 2021. En tant qu'entreprise, nous voulons jouer notre rôle sociétal et contribuer à notre échelle à bâtir un monde meilleur. Passons maintenant au P de planète. Quelles actions concrètes? Des études ont démontré que depuis les années 60, 90% des forêts primaires de Côte d'Ivoire ont été rasées pour laisser la place à des cultures d'exportation, comme le cacao. Ces plantations de cacao ont été faites sous forme de monoculture, peu propices à la préservation de la biodiversité. Ce qui est dommage, quand on sait que les meilleures conditions pour le cacaoyer, c'est de grandir à l'ombre des grands arbres. Du coup, en partenariat avec l'Université de Liège, Fairtrade Belgium et Yeyaso, une coopérative ivoirienne, nous avons lancé le projet People, Planet and Cocoa, cofinancé par le fonds Business Partnership Facility, administré par la Fondation Roi Baudouin de Belgique.
Notre objectif est de restaurer la valeur écologique du cacao, mais pas seulement. Nous allons travailler sur 3 axes pour avoir un impact durable aussi bien sur les producteurs que sur l'environnement. Notre premier axe, promouvoir une approche agroforestière grâce à l'expertise de l'Université de Liège. Nous allons planter d'autres espèces d'arbres utiles à la culture du cacao au milieu des plantations de cacao, de sorte à restaurer la biodiversité, à améliorer la santé des cacaoyers et à augmenter leur durée de vie. Notre deuxième axe, c'est que ce faisant, nous allons augmenter le revenu des producteurs. En effet, nous n'allons pas seulement replanter des arbres. Nous allons planter des arbres qui pourront générer également de nouveaux revenus pour les populations locales, à travers la récolte de leurs fruits, par exemple. Notre troisième axe, c'est que nous allons travailler à l'émancipation des femmes. Nous savons que traditionnellement, ce sont elles qui s'occupent des cultures vivrières. Avec notre projet, elles vont pouvoir générer leurs propres revenus afin d'être indépendantes et de participer au développement de leur région. À travers ce projet, nous nous engageons donc pour une cacaoculture durable qui permet aux producteurs de vivre et qui assure plus d'équité. Dans un tel projet, comment UCAN peut-il aider Galère? En fait, UCAN, c'est une start-up qui propose aux entreprises de découvrir, comprendre de manière objective et indépendante la performance environnementale réelle de tous leurs produits. En effet, les entreprises et les consommateurs sont souvent perdus dans la jungle des labels. Ils ne disposent pas de moyens pour connaître le bilan réel de tous les polluants générés à chaque étape de production. C'est précisément pour rendre accessible ce type d'évaluation et permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé que UCAN a été créé. En pratique, on propose à tous les industriels de venir se dépister en renseignant sur notre plateforme en ligne des caractéristiques clés de leurs produits, telles que la composition du produit ou le type d'emballage. Grâce ensuite à un algorithme de calcul 100% conforme à la méthode PEF validée par la Commission européenne, l'industriel a ensuite accès au score environnemental de tous ses produits. Pas uniquement le bilan carbone, mais tous les indicateurs d'impact. Il a ensuite accès à des outils lui permettant de comprendre et surtout d'améliorer la performance environnementale de ses produits en construisant un véritable plan d'éco-conception. Et plus particulièrement, pour la chocolaterie Galère, qu'avez-vous fait? La première chose qu'on a faite avec Galère, c'est de mesurer l'impact de tous les chocolats Galère à la lumière de cette nouvelle méthode européenne PEF. Galère a ainsi pu découvrir que les principales sources d'impact se situent au niveau de la production de la fève de cacao, de la fabrication du chocolat et de ses emballages. Pour chacune de ces étapes, on a ensuite identifié les leviers d'amélioration et défini avec eux un plan d'action très précis pour atteindre leurs objectifs de réduction de l'empreinte environnementale. Pour Galère, ça a été une véritable découverte qui lui a permis de comprendre l'importance de ne pas limiter les actions prises sur son site de production et de découvrir où se situent les véritables enjeux sur lesquels agir en priorité. Et le consommateur dans tout ça? Eh bien justement, il est la clé du changement, un acteur fondamental dans la chaîne de valeur. Comment? En passant du statut de consommateur à consomme-acteur. Regardez la vidéo qui suit et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de choisir. D'opter pour des produits qui respectent notre santé, soutiennent le travail équitable, tiennent compte de la planète. Bien plus que des consommateurs, nous sommes des consommateurs. Nous avons le pouvoir et la responsabilité de choisir des produits qui ont du sens. À l'horizon de 2020, la chocolaterie Galère prend le cap du bon sens, avec des produits de qualité, toujours plus sains et savoureux. Le juste prix pour chacun des acteurs. Grâce à 100% de cacao Fairtrade. Un projet d'agroforesterie majeur. La volonté de réduire son impact environnemental ainsi qu'une organisation du travail collaborative. Ensemble, par nos choix, donnons du sens au goût. Galère. Croquons dans un chocolat pour un monde meilleur. Et donc, nous nous engageons aussi envers les consommateurs. Mais de quelle manière? Nous proposons des produits où le goût reste une priorité, mais on y ajoute des notions complémentaires. Une réflexion nutritionnelle derrière chaque recette. Un prix juste pour une qualité supérieure par rapport à la noblesse des ingrédients, en intégrant notre volonté de nous inscrire dans une démarche de commerce équitable. C'est ce que nous avons appelé le concept de l'euro pour l'euro. L'euro additionnel pour le kilo de fèves de cacao équitable ne se transforme pas en 8 € du kilo pour le consommateur. Puisque nous voulons vraiment faire bouger les lignes, nous devons créer les conditions économiques pour que le consommateur puisse devenir acteur et qu'il ne se sente pas grugé.
Ici, tous les acteurs jouent le jeu pour que l'euro payé plus cher au départ reste l'euro payé par le consommateur. Et troisièmement, avec nos engagements concrets autour des 4 P, nous apportons à nos produits une dimension éthique et durable. Mais revenons quelques instants sur le goût. Qu'est-ce qui caractérise le goût Galère? Galère, c'est un chocolat qui est accessible, avec des goûts libérés. C'est de la gourmandise marquée par des contrastes. Ils sont acidulés, sucrés, doux, amers, moelleux, croquants. La fonte en bouche, elle est lisse, elle est onctueuse. Et le chocolat, il est fin, il est bon et il est gourmand. Il est sans chichi et il donne envie d'en reprendre un deuxième. Et le Galère de demain, c'est toujours plus de goût, moins de sucre, plus de fibres et beaucoup plus de bénéfices pour le corps et l'esprit. Un goût inchangé mais en constante amélioration, ok, mais quid de l'identité? On a effectivement fait le choix de changer notre identité et d'affirmer de manière bien plus forte nos valeurs. Avec une nouvelle raison d'être telle que la nôtre, nous voulions interpeller les consommateurs en point de vente, leur donner envie de venir découvrir notre démarche. Ceci étant, nous voulions impérativement honorer notre héritage de plus de 40 ans et ne pas partir d'une feuille blanche. Nous avons alors utilisé nos forces et tenté de gommer nos faiblesses. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Et donc, bienvenue chez Galère, chocolaterie indépendante. Un état où le chocolat redevient source de joie. Un nouveau logo qui s'approprie les codes d'un cachet comme gage des valeurs que l'on veut transmettre. Une devise pour l'accompagner, le goût, la joie, la liberté. Elle est là pour faire le lien avec notre ancrage belge. C'est en effet un clin d'œil à la Brabançonne.
Le roi, la loi, la liberté. Et évidemment, la notion d'État est liée aussi à notre ancrage liégeois, où la chocolaterie est fièrement basée depuis 1976, Liège étant une principauté. Notre identité visuelle arbore un jet éclaté, symbole de la joie, au travers d'une explosion telle des confettis ou feux d'artifice un jour de fête. On ramène du blanc pour la fraîcheur, on garde l'orange qui est identitaire. Et on rend le tout plus accessible, moins strict. Le premier produit que nous avons lancé avec le nouveau logo et le label Fairtrade est celui imaginé avec Roméo Elvis. Il s'agit de 2 chocolats, un noir et un au lait, appelés les crocos.